une foi qui pense et qui doute. Voilà. Donc Lucienne Guggenheim, un grand merci et bonsoir d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises dans des rencontres du réseau des Parvis, que certains d'entre vous connaissent, et dans lequel tu es très investi. Femme d'engagement, grande scientifique en astrophysique, tu es actuellement très impliquée dans le mouvement NSAE. Nous sommes aussi l'Église, dont tu es administratrice et animatrice, notamment du site internet, que je vous recommande au passage. Donc ce sont des réflexions pour, en quelque sorte, faire Église et faire société autrement, au regard de l'actualité et des réalités sociales qui changent. Alors le mouvement Réseau des Parvis et NSAE, Nous sommes aussi l'Église, sont deux mouvements qui ont en commun un fort attachement à l'Évangile, à la primauté de l'humain, à la nécessité du dialogue et du débat, à la solidarité face à toutes les exclusions et à la liberté de recherche spirituelle et théologique. Donc c'est très vaste et très proche des réalités d'aujourd'hui. Tout ceci dans l'optique de promouvoir une autre Église, une Église autre, bref, d'imaginer quelques changements. Donc la parution en 2015 du livre L'Évangile sur les Parvis, dont on édité au temps présent, voilà, dont tu es co-auteur avec Jean-Bernard Joly, détaille et approfondit dans une approche systémique des questions cruciales au carrefour de l'Évangile et de l'expérience humaine en société, avec ses enjeux de pouvoir, d'oppression, de hiérarchie, d'esclavage. Donc c'est bien à partir de ce terreau, imprégné des valeurs de l'Évangile et d'une profonde humanité, que nous souhaitons aborder ce soir le thème « Une foi qui pense et qui doute ». Voilà. Sans plus attendre, je te laisse le micro. Tu peux être assis, debout, je crois que c'est plutôt assis. Je m'assois. Voilà. Voilà. Je m'assois. Alors simplement, j'ai fait juste un petit tirage du plan que je vais suivre. Et puis, si vous voulez bien, on va vous le distribuer. Voilà. C'est juste pour qu'on se reconnaisse dans les différentes têtes de chapitres. Donc, mon premier point, c'est de vous dire un peu qui je suis. Donc, en tant que scientifique, j'ai eu une double carrière d'enseignement de recherche. Et je me suis intéressée à la physique, non pas au cours de mes études, où la physique m'ennuyait beaucoup. J'avais l'impression que tout était clos et que, il n'y avait rien à découvrir. Et je l'ai vu à l'œuvre dans le domaine de l'étude du monde, de l'univers. Et j'ai découvert avec bonheur que la démarche scientifique, moi je veux dire, je trouve qu'elle fait partie de la beauté du monde. Et elle donne des clés de compréhension. Donc ça fait partie des convictions fortes qui sont en moi. Alors ces convictions que j'ai, elles ont évolué au cours du temps. Et alors je commencerai par citer Simone Veil, la philosophe, pour laquelle j'ai une grande admiration, et qui a dit « On dit souvent que la force est impuissante à dompter la pensée, mais pour que ce soit vrai, il faut qu'il y ait une pensée. Là où les opinions irraisonnées tiennent lieu d'idées, la force peut tout. C'est l'absence de pensée libre qui rend possible d'imposer par force des doctrines officielles entièrement dépourvues de signification. » Bon, alors après avoir dit tout le bien que je pense de la science, je ne confonds pas science et technique et je ne saurais jamais trop dénoncer la confusion entre les deux. Et quand on parle de la dérive du paradigme technocratique, ce que le pape dit souvent dans son encyclique Laudato Si, je suis tout à fait d'accord. Hein. Mais là, je ne vais pas parler de technique ni de technocratie, mais vraiment de science avec cette idée que nos modes de pensée personnels, ils sont conditionnés, que ça soit conscient ou pas, par la culture dans laquelle on vit, et que la culture scientifique, elle fait partie de la culture. Et je pense que c'est aussi vrai pour la façon de penser la foi. La foi, elle se vit dans le monde et elle s'incarne dans une culture. Et la culture scientifique fait partie de cette culture. Alors,
je ne vais pas vous dire que je suis scientiste, je ne le suis pas. Je ne pense pas que la science soit l'unique connaissance, mais je pense aussi qu'elle permet de s'interroger sur ce qui est pensable et sur ce qui ne l'est pas. Et alors j'avais envie de vous citer un passage de ce livre. C'était au tout début de l'existence de la revue Réseau des Parvis. Alice Gombaud, elle avait fait un dossier qui s'appelait « Plaidoyer pour l'intelligence ». Et je vous lis ce passage. « Pour penser Dieu, pour penser le monde comme pour se penser lui-même, en lien avec l'autre, l'être humain se fait des représentations, images de Dieu, du monde, de soi, de l'autre. Celles-ci varient selon les époques, les cultures, l'avancée de la science, l'expérience personnelle, les relations à autrui, mais on ne peut se passer d'images. Le danger vient de l'absolutisation d'une de ces images. Cela revient à mettre l'image de Dieu à la place de Dieu lui-même, ce qui est le processus même de l'idolâtrie. C'est figer le monde dans un état passé, c'est empêcher l'évolution de l'identité, c'est confondre l'image avec la réalité. L'intelligence, c'est penser, oser penser à partir de ton expérience humaine, à partir de la vie concrète et commune, avec les mots de tout le monde et non les mots codés d'un groupe religieux, ayant perdu leur intelligibilité pour le commun des mortels. Les expressions de la foi sont à passer au crible de l'intelligence, sous peine de ne rien vouloir dire. La foi ne dispense pas de penser. Alors, une expérience personnelle. J'étais jeune étudiante. Je découvrais le monde de la science avec bonheur. Et en même temps, je récitais le catéchisme et je me suis posé un certain nombre de questions, vous voyez, de l'incompréhension entre l'un et l'autre domaine. Alors, pour me mettre plus au courant de la façon de résoudre les questions que je me posais, je suis allée écouter quelque chose qui s'appelait le Centre des intellectuels catholiques français. C'était un monde très savant qui donnait des conférences régulières sur des sujets très variés, toujours d'une grande tenue intellectuelle, pas toujours facile à comprendre. Et je suis allée surtout écouter quand mes collègues scientifiques s'exprimaient. Et ce que je leur ai entendu dire, c'est il y a le domaine de la foi et le domaine de la science. Et ces choses-là se passent dans des plans qui sont parallèles. Et en mode scientifique, on sait que les plans parallèles, ça ne se rencontre pas. Donc il ne faut pas chercher à les faire se rencontrer. À l'époque, ils nous avaient répondu à peu près, ils avaient calmé mes angoisses. Bon. En réalité, ça ne marche pas du tout comme ça. Et je crois que ce qui était peut-être normal, je ne suis pas toute jeune, ça se passe il y a une cinquantaine ou une soixantaine d'années, et je pense qu'à cette époque-là, la science fonctionnait un peu selon la méthode de Descartes, c'est-à-dire que chacun dans son domaine, chacun travaillait dans son domaine sans interaction avec le domaine voisin. Et c'est au fond la science positive qui était en jeu et à laquelle faisaient référence mes collègues quand ils essayaient de réconcilier science et foi. Donc la méthode cartésienne, qui consiste à réduire la complexité à ses composantes élémentaires, donc les savoirs classés dans des domaines délimités, hiérarchisés, étanches, bon. Donc le cloisonnement des différents domaines et la séparation de ce qu'on appelle les réalités matérielles et spirituelles. Alors c'est une méthode qui a eu une grande efficacité, mais qui a atteint ses limites, et qui a conduit à l'idée d'un monde stable, sûr, qu'on pouvait comprendre, et puis surtout obéissant à un ordre qui se manifeste dans tous les domaines, dans le domaine de la physique, dans les structures de la société, dans la famille et la religion, tout en séparant et en posant le monde séculier et le monde sacré. Il voyait l'ordre voulu par Dieu. Donc, mon propos est d'illustrer aujourd'hui comment l'évolution de la pensée scientifique ne chemine plus selon ce chemin-là. Alors, voilà, pour me faire comprendre, je voudrais donner des exemples. Et je vais donner des exemples qui sont liés à mon domaine de compétences,
qui est celui de l'astronomie, l'astrophysique, ce qu'on appelle la cosmologie, c'est-à-dire la vision du monde dans son ensemble. Alors, juste un petit mot pour planter le décor. Les sciences ont dit qu'elles reposent sur l'expérimentation. Pas de chance, en astronomie, on ne peut pas expérimenter. On ne peut pas aller tripoter les objets de notre étude, à part quelques cailloux qu'on a rapportés de la Lune, quelques cailloux qui tombent sur Terre qu'on appelle des météorites. À part ça, on observe à distance. Et l'astronomie est donc une science fondée sur l'observation. Et alors, je vais vous dire, elle a un laboratoire formidable, bien plus grand, bien plus riche que le laboratoire terrestre. C'est l'univers tout entier. Et alors, pourquoi est-ce que l'observation fournit des informations très riches? Parce qu'on a des outils. Et ces outils sont de deux sortes. Ils sont liés aux instruments d'observation, ça commence par notre œil. Pendant longtemps, on observait à l'œil nu, et puis ensuite, on a inventé lunettes et télescopes. Et on a aujourd'hui des télescopes géants sur Terre. La plus grande collection de télescopes sont dans le désert d'Atacama au Chili. Mais on a aussi des télescopes embarqués. On envoie des sondes spatiales. Et voilà, ça c'est pour les capacités d'instruments d'observation. Et puis, il y a aussi nos connaissances de la physique et de ses lois. Et c'est parce qu'il existe des lois, que ces lois sont universelles, que l'astronomie peut fonctionner et que ce laboratoire univers nous est accessible. Alors, les observations, elles nous viennent de deux aspects différents. Celui des mouvements, donc on voit les astres se déplacer. Ces mouvements, on les interprète parce qu'on sait expliquer que les mouvements sont dus au fait que les objets en mouvement ont des masses et que les masses ont une interaction entre elles que décrit par exemple la loi de Newton, du jour où on a découvert la loi de Newton. Et puis, en dehors des mouvements, il y a aussi l'analyse de la lumière, au sens large du mot lumière, qui intègre non seulement la lumière visible, mais tout le spectre électromagnétique, c'est-à-dire l'infrarouge, la radioastronomie, pour les grandes longueurs d'onde, et puis de l'autre côté, l'ultraviolet, les rayons X, etc. Et cette observation de la lumière nous donne aussi accès à une forme de vitesse grâce à l'effet Doppler. Vous savez, ce qui fait que la façon dont fonctionnent les radars, hein, ils détectent votre vitesse grâce à l'effet Doppler. Bon. Alors maintenant, ce laboratoire univers est d'une extrême richesse. Alors, un petit peu, pour se mettre en tête, les distances. Les distances, elles sont considérables. Elles sont difficiles à concevoir. Ce qui fait que les astronomes utilisent des échelles parlantes. Alors, le Soleil, 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres. Les astronomes disent c'est beaucoup, ça ne signifie pas grand-chose, donc on va dire ça c'est l'unité astronomique. Ça vaut une unité astronomique. Et puis quelquefois, au lieu de parler d'unité astronomique, on parle en vitesse de la lumière. La lumière ne se propage pas à une vitesse infinie, elle met un certain temps, elle va très vite, elle se propage à une vitesse de 300 000 km par seconde, ce qui est une très grande vitesse. La Lune est à un peu plus d'une seconde de lumière. La lumière qui nous vient de la Lune met un peu plus d'une seconde. Celle qui nous vient du Soleil met 8 minutes. L'étoile la plus proche de nous après le Soleil, elle est à un peu plus de 4 années de lumière. Et puis ça va continuer. Hein. Voir plus loin, c'est voir dans le passé. Et plus les objets qui sont éloignés, ces objets éloignés que l'on voit, plus ils sont éloignés, plus on les voit au moment où la lumière nous arrive, c'est-à-dire telle qu'était la lumière au moment où elle a été émise. Mais si l'objet est à 1000 années de lumière, ça veut dire qu'on voit l'objet tel qu'il était 1000 ans auparavant. Ça a été le cas d'une étoile que nos ancêtres ont vu exploser en 1054, et comme elle a donné lieu à l'étoile a explosé, sa matière s'est répandue dans le milieu interstellaire, et ça a donné lieu à ce qu'on appelle la nébuleuse du Grabe. Cette nébuleuse, on l'observe dans nos télescopes aujourd'hui, elle est magnifique, je vous en montrerai une photo tout à l'heure. Et quand on l'a vue en 1054, elle avait explosé 1000 ans auparavant. Voilà. Ensuite, sur l'occupation de l'espace. Alors,
toujours pour avoir des images un peu parlantes. Si le Soleil, dont le rayon vaut 700 000 km, la Terre, son rayon, c'est un peu plus de 6 500 km, le Soleil, c'est 700 000 km. Bon, alors je le ramène à la taille d'une orange. Le Soleil est une orange. Alors à ce moment-là, la Terre, c'est un petit grain de sable à 10 mètres du Soleil. Et entre l'orange et le petit grain de sable, il n'y a pas grand-chose. Il y a Mercure, il y a Vénus, qui sont deux autres petits grains de sable. Et puis Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, ça serait une cerise, ça serait à 60 mètres. Donc c'est plein de vide. L'univers est plein de vide. Hein. Les objets matériels, ils sont répartis dans un très grand volume, ils sont à très grande distance les uns des autres. Ce qu'on appelle notre galaxie, quand on est peut-être chez vous, le ciel est assez beau l'été pour que vous puissiez voir la Voie lactée. La Voie lactée, c'est l'ensemble d'étoiles à laquelle appartient notre propre système solaire, donc notre galaxie. Notre galaxie, ce serait un ensemble d'oranges, alors j'ose pas dire un tas d'oranges, parce qu'il aurait, alors toujours avec ramenant à la distance, le Soleil à la dimension d'une orange, 35 millions, excusez-moi, à cette échelle-là, la distance entre deux oranges, c'est 4000 km. Une orange, une autre orange, 4000 km plus loin. Hein, donc, je dis, c'est plein de vide. Bon, les masses. La masse du Soleil, c'est 300 000 fois celle de la Terre. La masse de la galaxie, c'est 100 milliards de fois la masse du Soleil. Donc, on a des masses considérables, ce qui fait que la gravitation, qui se manifeste, la force de gravitation, c'est l'attraction que deux corps doués de masse exercent l'un sur l'autre. Nous, sur Terre, on subit l'attraction gravitationnelle de la Terre sur nous-mêmes. Donc la Terre attire ma masse de, allez, on va dire, je sais pas moi, disons 60 kg, je ne les fais pas, mais ça fait rien, 60 kg, avec une force qui est proportionnelle à ma masse et inversement proportionnelle au carré de la distance de moi au centre de la Terre. Et c'est la force de gravitation qu'on subit tous sur Terre. Bon. Mais dans l'univers, où il y a des masses considérables, il y a des forces d'interaction très grandes. Quand je faisais de la physique au lycée, on m'a dit la propriété d'un gaz, c'est d'occuper le plus grand volume qui s'offre à lui. Donc un gaz, il se disperse. Puis ensuite, j'ai fait l'astronomie, on m'a dit que le Soleil, c'est une étoile, c'est du gaz. Oh. Eh bien oui, le Soleil, parce qu'il a une grosse masse, une énorme masse, il est capable de rester sous forme d'une boule parce que la matière dont il est composé, les forces d'attraction qu'exercent les différents composants du Soleil les unes sur les autres font qu'il reste sous la forme d'une boule. Et c'est même pour ça que le Soleil sait faire des choses que nous, on ne sait pas faire encore sur Terre. Il sait faire de la fusion contrôlée. Alors la fusion contrôlée, vous savez, hein, on sait faire une bombe ça va venir, à uranium en cassant un noyau lourd. Et quand on casse le noyau lourd en des composantes plus faibles, il y a de l'énergie qui est libérée. Mais il y a une autre façon de libérer de l'énergie qui est en s'adressant non pas aux éléments très lourds, mais au contraire aux éléments très légers, en faisant fusionner 4 hydrogènes pour fabriquer un hélium, et la masse du noyau d'hélium étant un petit peu plus petite que la masse des composants, la différence des deux, selon la très célèbre formule d'Einstein, E égale mc2, hein, il y a de la masse qui a disparu et qui s'est transformée en énergie. Alors ça, le Soleil sait le faire. Il sait le faire et c'est même sa source principale d'énergie. Et nous, sur Terre, on ne sait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de récipient. Pour arriver à réaliser la fusion contrôlée, il faudrait être capable d'avoir un récipient dans lequel on élève la température suffisamment élevée pour que les réactions de fusion de l'hydrogène en hélium puissent démarrer. Et des récipients, on n'en a pas. Alors je dis récipient, on a des méthodes un petit peu plus sophistiquées que ça, qui consistent à inventer des champs magnétiques, des choses. Bref, on ne sait toujours pas le faire. Voilà, bon, alors j'ai essayé de vous donner un petit peu les décors. Alors maintenant, j'en viens à mon deuxième point, celui que j'appelle l'émergence de la science. Alors,
notre connaissance, elle nous vient du monde grec. Et c'est du monde grec que vient la vision qu'il y a deux mondes, celui de la terre et celui du ciel. Le ciel, ça commence avec la lune, l'astre le plus proche de nous. Et pour les Grecs, dans le ciel, tout est parfait. Et pour les Grecs, la perfection, ça veut dire c'est immuable, ça n'est pas corrompu, ça n'évolue pas, ça ne change pas. Et en même temps, quand il y a des mouvements, ces mouvements se font toujours sur des orbites circulaires, le cercle étant la perfection. Donc, et puis il y a aussi, bien sûr, une vision anthropocentrique. La Terre est au centre de tout. Elle occupe une place privilégiée et singulière. Alors, on peut dire que c'est une forme de conception religieuse, je ne sais pas. En tout cas, la séparation entre science et conception religieuse, elle s'amorce au XVIIe siècle, et je pense que c'est Galilée qui est le père de la physique expérimentale. Parce que c'est le premier qui a dit que c'est l'expérience qui permet de valider ou d'invalider des présupposés, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui une hypothèse de travail. On pense que le monde au-delà de la Terre est un monde parfait dans lequel tous les mouvements se font sur des orbites circulaires. C'est une hypothèse. Et c'était un petit peu plus qu'une hypothèse, c'était presque comme un dogme. Alors quand Copernic a proposé un modèle différent selon lequel ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne autour du Soleil, et que l'ensemble des planètes seraient en mouvement autour du Soleil, Galilée, quand il a soutenu ce système, il a eu les démêlés que l'on sait avec l'Inquisition. Alors, c'est intéressant de voir les conditions du débat. Ils ont à voir avec le statut de la démarche scientifique. Donc, Copernic, son système, ça a été publié en 1543. D'emblée, Luther l'a rejeté, parce que ça entre en contradiction avec la lecture de la Bible, puisqu'on dit que Josué a arrêté le soleil. Puisqu'il a arrêté le soleil, c'est bien qu'il était en mouvement. Dans l'Église catholique, il y a eu un long débat entre Copernic et les inquisiteurs, qui lui ont laissé la possibilité de défendre son point de vue, en lui disant, bon d'accord, tu nous dis ça, mais démontre-nous que tu as raison. Et il n'a pas pu le démontrer, parce qu'il n'avait pas les connaissances, en particulier, de ce qui cause les mouvements. Newton, qui a expliqué la loi de la gravitation qui donne l'interprétation des mouvements, il ne l'avait pas encore fait. Donc, il n'avait pas de démonstration. Mais il a eu un certain nombre d'intuitions. Et les intuitions, c'est une façon dont se produit, évolue la recherche scientifique, la recherche de la pensée scientifique. Alors, j'essaie de m'expliquer. Donc, il est face à ce point de vue dogmatique, et lui, il dit, moi, j'essaye d'observer. Alors, il y a quelque chose d'important pour Galilée, c'est qu'il a construit la première lunette. Donc, il a été le premier à pouvoir observer des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. En particulier, Jupiter. Jupiter a beaucoup de satellites, mais il a 4 gros satellites qu'on voit très bien, même dans une lunette modeste. Et ces satellites, ils ne tournent pas autour de la Terre, ils tournent autour de Jupiter. Ah, donc tout le monde ne tourne pas autour de la Terre. Ce n'est pas une preuve, mais c'est une piste de réflexion. Il y a eu autre chose, c'est la Lune. Quand on regarde la Lune dans une petite lunette, on voit que ce n'est pas du tout la sphère de cristal que disaient les Grecs. On voit des ombres, on voit des lumières. Quand elle est, par exemple, en quartier et qu'on voit la séparation entre l'ombre et la lumière, là où l'éclairage du soleil est rasant, donc les ombres sont très longues, et on voit très bien qu'il y a des montagnes, qu'il y a des vallées, et la Terre, et Jupiter, et la Lune, pardon, ça se ressemble beaucoup. Et ce n'est pas du tout conforme à cette idée d'une Lune appartenant à ce monde parfait. Bon, je m'arrête là. Donc Galilée, il a défendu le système de Copernic à partir des intuitions.
Et l'explication est venue en 1687, quand Isaac Newton a su expliquer les mouvements par la découverte qu'il a faite de la loi de la gravitation. Alors là, je voudrais vous raconter comment, à partir de la loi de Newton, petit à petit, on a essayé de rendre compte des mouvements dans le système solaire, et en particulier, une des questions qui était posée à Newton, c'était les planètes s'attirent les unes les autres. Le Soleil attire chaque planète, les planètes s'attirent entre elles. Alors si tout le monde s'attire, pourquoi ça ne dégringole pas? Pourquoi ça ne s'effondre pas? Et alors, Newton n'avait pas de réponse, donc il disait c'est Dieu. C'est Dieu qui donne la chiquenaude. Et c'était l'interprétation de Newton. En 1814, il y a un astronome français qui s'appelle Pierre-Simon de Laplace, qui a été le premier à décrire le système solaire d'une façon cohérente. Et il a présenté ça à Napoléon Ier. Alors Napoléon l'a écouté avec intérêt, il lui a dit « Et Dieu dans tout ça ?» Et il lui a répondu « C'est une hypothèse dont je n'ai pas eu besoin. » Et pendant longtemps, moi j'ai cru que c'était une impertinence. Ce n'était pas une impertinence. C'était vraiment une hypothèse que Newton avait utilisée. Voilà. Alors à partir de là, est né ce qu'on appelle le déterminisme. Alors le déterminisme, ça peut s'exprimer de la façon suivante. Nous devons envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Bon. Alors, arrêtons-nous un petit moment là-dessus. La loi de Newton, c'est vraiment un moment très important dans l'histoire des sciences. Parce que c'est une loi dont on découvre qu'elle est universelle. Elle explique, vous savez, la fameuse pomme qui tombe du pommier. Elle explique le mouvement de la Lune, qui en fait tombe sur la Terre, mais comme elle a une vitesse initiale, elle ne tombe pas vraiment, elle tourne autour. Elle explique bon, on va s'arrêter là. Donc je dis, elle est explicative, mais elle est aussi prédictive. Il y a eu 2 prédictions formidables qui ont été la cause d'un grand enthousiasme pour cette loi. Le premier exemple, c'est la comète de Halley. Donc, Halley, on avait observé en 1682 une comète. Alors, une comète, c'est un élément du système solaire qui tout d'un coup devient visible. On la voit se déplacer dans le ciel par rapport aux étoiles, elle n'est pas toujours au même endroit dans le fond du ciel, et puis elle disparaît. Et Halley savait très bien qu'en 1607 et en 1531, on avait vu des comètes similaires. Il a fait le compte, il a dit ça, il y a toujours 75 ans entre les deux. Donc c'est une comète périodique, c'est la même comète qui revient. Donc on a vu cette comète dans les années que j'ai dites, je viens de la voir, je vous l'annonce, vous la verrez en 1758. Et en 1758, effectivement, Halley n'était plus vivant, mais la comète est bien revenue. Donc, prédiction, la loi est prédictive. Autre prédiction, découverte d'une planète. On a découvert, donc c'est le français Le Verrier, qui a découvert l'existence de la planète Neptune à partir des irrégularités du mouvement de la dernière planète la plus éloignée du système qu'on connaissait à l'époque, qui était Uranus. Et le mouvement d'Uranus ne s'expliquait pas complètement par l'attraction gravitationnelle du Soleil, essentielle, plus les perturbations dues aux autres planètes connues, puis il y avait un petit quelque chose qu'on ne savait pas expliquer. Donc le Verrier a dit, il y a une autre planète. Donc, où est cette planète? Et il a mené des calculs, et il a dit, tournez une lunette dans cette direction et vous allez la voir. Et on l'a vu. Alors ça a été un déferlement d'enthousiasme. C'est vrai que c'est très beau. Bon, alors, cet enthousiasme-là, je crois qu'il faut qu'on y réfléchisse bien, et je pense qu'il faut le tempérer. Parce que c'est un enthousiasme devant quelque chose qui est lié uniquement au problème des mouvements. Donc, on est dans un système qui est en équilibre. Je ne sais pas comment vous dire, les planètes, elles tournent indéfiniment autour du Soleil, avec des petits écarts. C'est un système qui reste stable. Et puis, il y a un état d'équilibre qui est toujours
on retrouve toujours l'état d'équilibre. D'où une espèce de vision horlogère du monde. Et alors évidemment, Dieu dans tout ça, Voltaire, il a dit Dieu c'est le grand horloger. Dieu c'est le grand horloger. Alors c'est plus celui qui donne les chiquenaudes pour arranger les choses, c'est celui qui est responsable au début, qui a mis tout ça en place. Donc l'idée du Dieu créateur de la Bible, elle est dans cette vision horlogère, le mécanicien qui a mis l'horloge en route. Alors il y a un certain nombre de théologiens qui pensent aujourd'hui que c'est une des limites de la pensée de l'Église catholique aujourd'hui, qui est d'avoir trop tendance à voir les choses avec cette vision horlogère. Alors je vais vous citer une femme qui s'appelle Barbara Taylor Brown. Elle est épiscopalienne, elle est prêtre. Et je vous cite: « Les êtres humains ont été tellement charmés par l'illusion du contrôle que proposait la métaphore de Newton que nous commencions à nous voir comme des machines. Croyant que Newton nous a dit la vérité sur le fonctionnement du monde, nous avons modelé nos institutions sur des principes de mécanique. Vous êtes vous, et je suis moi. Si chacun de nous fait sa part, alors la grande machine doit continuer à tourner. Si une pièce tombe en panne, elle peut toujours être retirée, nettoyée, fixée et remplacée. Après tout, il n'y a pas de mystère dans une machine. Selon le manuel d'instruction de Newton, c'est parfaitement prévisible. Si quelque chose ne fonctionne plus, tout mécanicien raisonnablement compétent devrait être en mesure de localiser la pièce défectueuse et de rétablir les choses. » Notre vision de Dieu en est venue à ressembler à cette vision du monde. Au cours de ce siècle, une grande partie de notre théologie pratique est également devenue mécanique et atomiste. Entrez dans de nombreuses églises et vous entendrez parler de Dieu comme d'un être qui se comporte presque de manière aussi prévisible que l'univers de Newton. Dites que vous croyez en Dieu, vous serez sauvés. Vous péchez contre Dieu, vous serez condamnés. Dites que vous êtes désolés et vous serez pardonnés. Obéissez à la loi et vous serez bénis. Alors, le monde de Newton, c'est un système fermé. Un système fermé considère les organisations comme indépendantes les unes des autres et indépendantes des influences environnementales. Les problèmes sont résolus en interne. Mais après Newton, on a découvert quelque chose d'important, on a découvert l'énergie, on a découvert l'évolution. Alors je dois vous dire que j'ai rencontré, il y a un certain nombre d'années, une quinzaine d'années, René Passé, qui est un économiste. Je l'ai rencontré parce que j'étais adhérente d'Attac au moment où Attac s'est créé. Il était membre du conseil scientifique d'Attac. Et René Passé, il a réfléchi beaucoup à l'économie. Il a écrit un livre qui s'intitule « De l'horloge mécanique », une grande représentation du monde et de l'économie, avec comme sous-titre « De l'horloge mécanique universelle à l'équilibre économique ». Et il faisait, par rapport aux théories économiques, exactement la critique qui vient d'être faite sur l'état d'équilibre auquel le système doit toujours revenir. Et René Passé m'avait dit « Ah, tu as bien raison d'être scientifique ». Et moi, je t'assure que j'ai beaucoup souffert, mais j'ai voulu me coltiner tout ce qui concerne la thermodynamique, la physique de l'énergie, pour comprendre le fonctionnement de l'énergie. Voilà. D'où mon troisième paragraphe, un univers en évolution. Alors, la découverte de l'énergie et de ses modes de transformation, ça bouleverse complètement la vision du monde, qui est celle que je viens de vous dire, du monde purement mécanique, celui des mouvements. La description du système solaire, ça n'est pas seulement un ensemble de planètes qui tournent indéfiniment sur leurs orbites du Soleil. Avec l'énergie apparaissent de nouveaux concepts, celui d'échange, donc la Terre et le Soleil ne sont pas des objets isolés, le Soleil a des relations avec la Terre, et justement, le Soleil, s'il rayonne, la chaleur, toute énergie
que nous avons sur Terre, presque tout nous vient du Soleil. S'il a de l'énergie, cette énergie, la quantité globale d'énergie qu'il a, même si elle est très grande, elle n'est pas infinie, donc elle va s'épuiser. Donc ça veut dire que le Soleil, il va évoluer. Et du coup, on s'interroge sur quelle est son espérance de vie. Alors ça, c'était un gros débat. Pendant longtemps, on a cru que ce qui se passait dans le Soleil, c'était une réaction de combustion. Donc si c'est, enfin, disons, le combustible qui a le pouvoir énergétique le plus grand, c'est le charbon. Donc si le Soleil était du charbon, ce qu'il n'est pas, mais enfin s'il était du charbon, avec sa masse, combien de temps? Et la façon dont il rayonne, combien de temps? Eh bien, ça lui donnait, si je me souviens bien, je crois 5000 ans de vie. Et on savait que sur Terre, 5000 ans, c'est non, la Terre, c'est bien plus... ça a un âge beaucoup plus grand que 5000 ans. Donc, le Soleil, ça ne peut pas être ça. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est grâce à la théorie d'Einstein qui dit que la masse peut se transformer en énergie avec la célèbre formule E égale mc2, une petite quantité de masse, m, peut fournir une énergie dont la valeur est égale à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. Voilà. Alors, le Soleil, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on sait de quoi il est fait. Alors, dans le monde grec, il y avait des avis divergents. Aristote disait que c'était du feu pur. Mais 5 siècles avant notre ère, Anaxagore disait que c'était du métal chauffé au rouge. Quand on a eu les premières lunettes astronomiques, au XVIIe siècle, on a vu qu'il y a des taches à la surface du Soleil. Alors, ces taches, qu'est-ce que c'est? Alors, toutes les hypothèses sont possibles. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de noir en bas. Alors, une sorte de sol. Et puis, peut-être que c'est recouvert d'une grande atmosphère lumineuse, brillante. Et alors, les taches, c'est peut-être des trous dans l'atmosphère, on voit le sol, ou bien au contraire, c'est des montagnes. Bon, voilà. Et en 1798, c'est pas si vieux, William Herschel disait que le Soleil est un corps sombre et dur, enfoui sous une couche de nuages lumineux, et dont les régions les plus fraîches étaient peut-être peuplées d'êtres adaptés aux particularités de ce vaste globe. Voilà. Alors, donc maintenant, le Soleil, on sait que c'est une étoile. C'est une étoile qui tire son énergie de la fusion dans ses régions centrales de 4 noyaux d'hélium, enfin des noyaux d'hélium se combinant 4 par 4, non, excusez-moi, des noyaux d'hydrogène se combinant 4 par 4 pour fabriquer un noyau d'hélium, avec une petite partie de la masse, 7 millièmes seulement de la masse, qui a disparu et qui s'est transformée en énergie. Ce qui lui donne une espérance de vie à sa naissance de 10 milliards d'années. Et comme on est à peu près à 5 milliards d'années, ça veut dire qu'il a encore 5 milliards d'années devant lui. Mais il n'est pas éternel. Alors maintenant, on sait que toutes les étoiles connaissent des processus similaires. Elles ne sont pas identiques au Soleil. Certaines évoluent très vite, d'autres sont très massives, d'autres, voilà, elles sont très différentes. Mais ce qu'on sait, c'est que les éléments chimiques sont fabriqués dans les cœurs des étoiles. Alors j'ai parlé très longuement de la fabrication de l'hélium, mais une étoile comme le Soleil, elle sera aussi capable de fabriquer du carbone. Alors ces étoiles, elles fabriquent ces éléments lourds, enfin ces éléments plus lourds que l'hydrogène, en leur cœur. Et puis il y a un moment où ces étoiles explosent. Et quand elles explosent, elles réjectent dans le milieu interstellaire, dans le gaz interstellaire, elles réjectent tous les éléments qui sont en elles, donc en particulier ces éléments lourds. Et c'est là qu'arrive la formation des planètes. Les planètes, elles se sont formées à partir d'un milieu interstellaire dans lequel il y avait tous ces éléments qui ont été fabriqués par les étoiles. Donc c'est le cas de nos planètes du système solaire. Et ces planètes, je tiens à dire aussi qu'elles évoluent. Elles ne restent pas identiques à elles-mêmes. Il y a eu de l'eau liquide qui a coulé sur Mars. C'est fini, il n'y en a plus. Il y a eu des volcans en activité sur Mars, sur Vénus. C'est fini, il n'y en a plus.
Donc, les planètes, elles sont aussi soumises à l'évolution. Je suis en train d'essayer de vous montrer que l'évolution est un phénomène tout à fait général. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la Voie lactée, notre système d'étoiles, à laquelle, nouvelle déconvenue, le Soleil, il n'est pas du tout au centre, il est dans une région tout à fait périphérique. Donc le Soleil et son cortège de planètes, il est dans une région périphérique de notre propre galaxie, qui est un ensemble de 100 milliards d'étoiles qui forment un système isolé, enfin relativement isolé. Et on a découvert dans le premier quart du XXe siècle que l'univers est peuplé de systèmes similaires qu'on appelle des galaxies. Et ces galaxies, elles évoluent selon un système de formation-évolution des étoiles, et elles ne sont pas identiques à elles-mêmes au cours du temps. Alors là, je m'arrête, parce que je ne sais pas si j'en ai pour tout le monde, vous pouvez peut-être en avoir un peu deux. L'astronomie, c'est souvent des belles images, alors je trouvais que c'était dommage que vous n'ayez pas quelques belles images, alors vous allez en avoir 3. Alors, ce que je vais vous faire passer, si vous voulez bien, voilà, d'un côté et de l'autre, et puis tu m'en laisses une. Voilà. Alors, d'un côté, vous avez la nébuleuse du Crabe, qui est donc cette étoile que nos ancêtres ont vu exploser en 1054 et qu'on a observé aujourd'hui avec un des plus grands télescopes, un des plus beaux télescopes, qui est le télescope spatial, qui porte le nom de Hubble. Alors, ce que l'on voit, c'est une matière extrêmement hétérogène et qui est le résultat de l'explosion de cette étoile. Je trouve que c'est très beau, alors j'avais envie que vous ayez une belle image. Bon, voilà. Alors ça, c'est pour illustrer une étoile. Et il faut comprendre que les êtres humains, nous sommes fabriqués de carbone, essentiellement. Donc ce carbone, il vient d'un intérieur d'étoiles. Ce qui fait dire à mon collègue Hubert Reeves, qui dit que nous sommes poussière d'étoiles. Voilà, c'est joli, mais il y a quelque chose d'important derrière. Et alors, au dos, je vous ai mis 2 amas de galaxies. Alors, celui du haut, l'amas du Fourneau, Fornax, le Fourneau, c'est une constellation de l'hémisphère sud. Et vous avez un ensemble de galaxies. Donc, chacun de ces systèmes est un système stellaire similaire, pas tout à fait semblable, mais similaire à notre propre galaxie. Alors, elles ont des formes différentes. Certaines sont rondes, d'autres sont allongées, d'autres ont une forme des bras spiraux et puis une barre, vous voyez, celui du bas en droite. Cet ensemble de galaxies, il est à 60 millions d'années de lumière. 60 millions d'années de lumière, ça veut dire la lumière nous parvient pour nous montrer comment étaient ces galaxies il y a 60 millions d'années. Donc si on analyse cette lumière, et qu'à partir de là, on voit qu'il y a des éléments chimiques, qu'il y a des températures, qu'il y a des densités, il y a tout ce que vous voulez, c'était comme ça il y a 60 millions d'années. En dessous, vous avez quelque chose qui a été une photo prise par le télescope spatial Hubble, un amas très lointain, il est à 2 milliards d'années de lumière. Donc, on voit les galaxies comme elles étaient il y a 2 milliards d'années. Donc, vous voyez qu'on a un moyen de comparer des objets qui sont à des distances différentes et de voir s'ils sont similaires ou pas, ou s'il y a eu entre les deux de l'évolution. Hein, ça va à peu près ça, cette idée d'évolution? Alors, vous voulez que je redise? Je redis. Hein, quand vous observez un objet lointain, vous le voyez tel qu'il était à l'époque où la lumière en est partie. Donc, si je vois 2 objets simultanément, enfin au même moment, enfin, à 5 minutes de différence, je regarde un objet qui est à 60 millions d'années de lumière et un objet qui est à 2 milliards d'années de lumière. Je les vois au même moment, mais je les vois tels qu'ils étaient au moment où la lumière est partie.
Donc le premier, je le vois comment il était il y a 60 millions d'années, et le deuxième, je le vois comment il était il y a 2 milliards d'années. Et si je vois que systématiquement, les objets lointains sont plus riches en je ne sais pas quoi, voilà, eh ben je peux en déduire que les galaxies évoluent au cours du temps. C'est l'outil fondamental pour l'astronome, qui est le fait que la lumière se propage à une vitesse finie. Ça va à peu près? Comment on sait que c'est 60 millions ou 2 milliards? Comment vous le calculez ça? Oui, alors c'est une très bonne question. J'avais une mauvaise question d'ailleurs, mais enfin, bon, c'est une bonne question. Alors je vais vous dire, il faut que je vous parle de l'univers lui-même et de l'évolution de l'univers lui-même. Et l'univers, il est en expansion. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a découvert. J'ai l'air de ne pas répondre à votre question, mais je raconte ça et ça va me permettre de répondre à votre question. C'est une découverte qui a été faite dans la deuxième moitié du XXe siècle, à savoir que les galaxies s'éloignent les unes des autres, et d'autant plus vite qu'elles sont plus éloignées. Alors, les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et ce n'est pas un véritable mouvement, c'est l'univers lui-même qui est en expansion. C'est une notion pas très facile, je vais essayer de l'illustrer. Voilà, je vais me fabriquer un univers. Je prends un élastique et je couds des boutons sur cet élastique, à égale distance les uns des autres. Donc voilà, mon élastique, c'est mon univers à une dimension. Et les boutons, c'est les galaxies. Et puis je tire sur l'élastique. Donc les boutons, ils sont cousus, donc ils sont fixes dans l'univers. Mais ça s'éloigne les uns des autres parce que les distances augmentent. Bon, ça n'est qu'une image, hein, ça n'est qu'un piètre modèle, et ça n'est qu'une image. Mais alors du fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres, et qu'elles s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont plus loin, ça veut dire que quand je observe quelque chose dans le spectre, par exemple une raie spectrale, une caractéristique du spectre, j'ai fait exactement la même chose que le radar sur l'autoroute. Hein. Je mesure une vitesse, et par effet Doppler-Fizeau, je mesure une vitesse par décalage de la lumière, hein, comme le décalage du son me permet de mesurer à distance la vitesse d'un véhicule, et sachant que la vitesse est d'autant plus grande que l'astre est le plus loin, j'en déduis les distances. C'est une méthode. Il y a d'autres méthodes qui consistent à avoir ce qu'on appelle des chandelles standards. En gros, j'ai une ampoule de 100 watts. Si je sais reconnaître que je sais lire sur le culot de l'ampoule qui a écrit 100 watts dessus, si elle est très loin, je peux mesurer la quantité de lumière que je reçois de cette ampoule, et elle est d'autant plus faible que voilà. La distance est grande. Ça va à peu près? Bon. Alors, donc, avec cela, il faut juste que je dise que cette expansion de l'univers, si on remonte le temps à l'envers, ça veut dire qu'il y a un moment où tout le monde était ensemble. Hein. Et ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le Big Bang. Alors le Big Bang, c'est le moment où l'ensemble de ce qui constitue l'univers était concentré dans un tout petit volume. Je ne vais pas dire que c'est le début de l'univers, hein, on n'est pas capable de dire que c'est le début, mais cette situation-là, elle s'est produite il y a à peu près 14 milliards d'années. Ce qui fait qu'on dit que notre univers a un âge de 14 milliards d'années. Alors, je ne dis pas que l'univers a été créé à ce moment-là. On n'est pas encore tout à fait capable de savoir ce qui se passe dans les quelques fractions de secondes qui précèdent, parce que la physique n'est pas capable de nous répondre à ces questions. En gros, parce qu'il y a d'une part, pour les physiciens, il y a deux domaines. Il y a celui de la... comment dirais-je,
Tout ce qui concerne les lois du rayonnement, donc les forces électromagnétiques, tout l'électromagnétisme, tout ce qui est lumière au sens large, d'un côté, et de l'autre côté, il y a la gravitation. Et on n'a pas de... on est dans des situations où ce qui domine, c'est la gravitation, on utilise les lois de la gravitation, donc quand il y a des grosses masses, ou bien dans notre monde, à nous sur Terre, c'est toujours le rayonnement électromagnétique qui domine. La gravitation, je vous ai dit, à part notre poids sur Terre, on ne la ressent pas, la gravitation. Hein. Bon, voilà. Mais dans ces premiers moments, les deux phénomènes étaient d'intensité comparable. Donc il faudrait avoir une théorie qui soit capable d'en rendre compte. Et ça, on ne sait pas le faire. Donc, on ne sait pas faire. Bon. Alors maintenant, alors le pape. Je dis de façon plaisante, j'ai tort. Bon. En 1950, Pie XII a écrit dans l'encyclique Humani Generis. Alors, il était très en colère contre la théorie de l'évolution concernant l'évolution des êtres humains et le fait de mettre en doute que Adam et Ève soient le couple originel. Hein. C'était ça le grand débat. Donc, il avait même trouvé que ça serait bien qu'il y ait une science catholique qui règle la question. Mais à la même époque, il était ravi de l'expansion de l'univers, parce qu'il disait, voilà, c'est le geste créateur de Dieu. Hein, voilà. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de scientifiques qui ont dit, oh là là, on va essayer de trouver une théorie différente pour ne pas venir à ce moment singulier qui ressemble un petit peu trop à ce que nous disent les religions. Dans les deux cas, c'est pas une bonne façon de procéder. Alors, maintenant, j'en viens à mon quatrième point, qui est les modalités de l'évolution, qui ne procèdent pas par accumulation, mais par renouvellement. Alors, je crois que c'est quelque chose... Je ne vais pas m'étendre très très longtemps là-dessus, mais ce que je voudrais faire comprendre, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé depuis les premiers moments de l'univers, le Big Bang, au début, il n'y avait que de l'énergie, et puis donc des particules élémentaires, et puis s'est créé de la matière, et puis à partir de la matière sont apparues les galaxies et leurs étoiles, et puis les planètes, etc. La façon dont ces différents éléments interviennent, c'est des ruptures sans arrêt. Hein, on passe d'un milieu très homogène à un milieu hétérogène. On n'est pas capable de prédire que ça va se passer comme ça. Pour un petit rien du tout dans la masse totale de l'univers, le carbone aurait pu ne pas se produire. Bon voilà, la masse, elle était comme il faut, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que la façon dont se fait l'évolution, elle produit des objets qui sont le résultat des objets précédents, mais qui ne sont pas la somme de ces objets, la somme de leurs propriétés. Je vais essayer de le dire autrement. C'est tout bête. Nous, êtres humains, on est fait d'un certain nombre d'éléments. Hein, mais les caractéristiques de un être humain, ça n'est pas la somme des caractéristiques des éléments qui composent. Un être humain, c'est un système qui est différent, qui est nouveau par rapport à ce qui l'a constitué. Donc, ce que la science, en particulier la science astrophysique, essaye d'expliquer en ce moment, plus que de décrire de nouveaux objets, c'est de se demander comment les choses s'organisent, selon quel processus se fait l'organisation au cours du temps, avec des phases qui peuvent être des phases de rupture. Donc, je répète, les propriétés d'une nouvelle structure, ça n'est pas la simple addition des propriétés de ses composantes. Chaque nouvelle structure de l'univers, en partant d'énergie pure pour arriver jusqu'à tout ce qu'on voit dans l'univers aujourd'hui, étoiles, planètes, êtres vivants, tout ce qu'on veut, eh bien, ça ne se fait pas par la simple addition des propriétés de ce qui existait avant. Donc l'ordre et la complexité se sont construites à partir de quelque chose qui était chaotique. Il y a de la nouveauté qui a émergé à partir d'éléments qui existaient,
qui se transforment pour en créer de nouveaux. Ce qui nous conduit à, et c'est mon presque dernier point, mon avant-dernier point, à dire qu'il faut penser en système. Alors cette idée de pensée systémique, c'est une idée relativement récente, enfin qui a, je ne sais pas, une soixantaine d'années. En France, c'est Edgar Morin, je pense qu'il a le plus vulgarisé et le plus étudié. On ne peut pas connaître le mode d'évolution d'un objet si on ne sait pas qu'il fait partie d'un système, donc il est en relation avec autre chose. Alors, si on raisonne, si on ne fait pas ce raisonnement-là, il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas comprendre. Je ne sais pas si vous avez lu l'encyclique Laudato Si. Le pape fait tout à fait référence à cette vision systémique quand il dit que l'écologie d'une part et les injustices sociales d'autre part font système et qu'on ne peut pas résoudre un problème si on ne résout pas l'autre problème. C'est en plein l'exemple d'une pensée systémique. Et c'est, à ma connaissance, le premier texte écrit par un pape, je crois, qui fait référence à cette méthode systémique. Et je voudrais donner un deuxième exemple. C'est celui des religieuses américaines. Alors, les religieuses américaines, je ne sais plus en quelle année, je crois que c'est 2006, 2005 ou 2006, je ne sais plus. Enfin, je me souviens, c'était l'année du prêtre, et manque de bol, c'est l'année où la Congrégation pour la doctrine de la foi a lancé une enquête sur leur comportement. C'est grave, hein, la Congrégation pour la doctrine de la foi, c'est sérieux. Il y a eu une deuxième enquête en même temps. Et alors, on leur a envoyé tout un tas de questionnaires en leur demandant de répondre aux questions. Et alors moi, c'est une affaire que moi et autour de moi, on a beaucoup suivi parce que c'était assez sévère la façon dont elles ont été traitées et c'était difficile pour elles. Et en particulier, elles ont répondu qu'elles ne pouvaient pas répondre au questionnaire parce qu'on leur posait des questions qui étaient séparées sur chaque partie, chaque aspect de leur vie. Et elles répondaient « notre vie communautaire, notre vie de prière, notre vie avec les personnes à qui nous apportons secours. Tout ça, ça forme un tout, ça fait un système. Et nous ne pouvons pas répondre à une question si on ne tient pas compte des autres aspects de notre vie. » Il y a eu un dialogue dessous pendant assez longtemps là-dessus. Voilà. Alors, sur la pensée au système. Alors, maintenant, mon dernier point sur les implications théologiques. Alors, je vais vous dire que moi, je continue à penser que ce qui me fait problème, puisque je vous ai dit que mon mode de pensée, forcément, c'est ce que la façon de penser que m'a apporté mon expérience scientifique, je ne peux pas penser autrement. Et en même temps, l'interrogation que j'ai eue dans ma jeunesse sur le catéchisme, ben, je continue à l'avoir. Hein. Et alors, j'essaye de vous dire que souvent, quand on veut mettre en avant l'inadéquation, je trouve un mot, l'inadéquation de ce que nous dit la hiérarchie de l'Église catholique avec notre mode de pensée, on pense surtout aux questions de mœurs, aux questions de sexualité, à la vie de la famille, des choses comme ça. Mais moi, je dis que c'est plus que ça, que c'est aussi il y a dans la façon dont on parle de Dieu une vision qui n'est pas, qui me semble pas pensable en fonction de ce que je viens de vous dire. Je vais essayer d'être un tout petit peu plus clair. Alors, pour ce qui est de la théologie, dit José Tamayo, qui est un grand théologien espagnol, la théologie est l'héritière d'un genre littéraire
qui s'appelle le catéchisme, une simplification des questions complexes. À la complexité de notre temps, nous ne pouvons répondre théologiquement avec des affirmations simples, sommaires ou schématiques. Il faut être sensible à la complexité du monde pour que la théologie puisse d'abord apprendre et ensuite apporter quelques lumières. Bon, je passe. Je vais peut-être citer Alfred North Whitehead. Vous avez entendu parler de lui? C'était un mathématicien, bon, c'était un scientifique. Et lui, c'est lui qui a parlé de la théologie du process. Donc son idée, c'est que Dieu est présent dans le monde, et si le monde évolue, Dieu évolue aussi. Bon, une façon, il le dit mieux que moi. Hein. Bon. Et si les religions doivent être générées, elles doivent être crédibles en termes de cet âge de la science, un point très en accord avec la vision du père jésuite Teilhard de Chardin. Je vais vous citer Cécile Entremont. Cécile Entremont, c'est l'une d'entre nous. Elle a été présidente de la Fédération Parvis. Elle est psychologue clinicienne et elle a une thèse en théologie. Et on l'avait invitée à NSAE l'an dernier, pas cette année mais l'année d'avant. Et elle nous a dit « Ceux qui nous disent la révélation est dans la Bible et c'est nous seuls qui savons la dire, ils l'ont confisquée. Elle est aussi dans le cosmos. La vision trop fermée de la religion dans l'Église, le fixisme, l'immobilisme, le ritualisme nous empêchent d'élargir notre pensée et d'entrer dans une théologie qui voit le souffle créateur de Dieu dans l'expérience humaine. » Moi, je trouve ça très beau, voir le souffle créateur de Dieu dans l'expérience humaine. Et puis, je vais citer José Arregui. Alors, José Arregui, je vais vous le citer, c'est aussi bien. En ce qui concerne Dieu, je dois dire qu'on a eu une petite présentation tous les deux lors de l'Assemblée générale de NSAE cette année sur ce thème-là. Hein. Et ce que je vous dis est extrait de l'intervention de José Arregui. En ce qui concerne Dieu, les sciences n'affirment ni ne nient rien, mais elles imposent un certain cadre de cohérence et de raison à notre langage si nous voulons dire sur lui quelque chose qui ne rabaisse pas le mystère. Ce que nous comprenons par Dieu est une construction humaine. Tout ce que nous pensons et imaginons en tant que Dieu n'est qu'une construction culturelle humaine. Nous ne pouvons pas imaginer ou croire en un Dieu à l'image et à la ressemblance de l'être humain avec une psychologie humaine. La théologie doit dépasser la notion de Dieu comme cause. Un Dieu qui répondrait à toutes les questions sera toujours un Dieu créé par nous. C'est toujours le mystère. Hein. Il faut surmonter l'image traditionnelle du Dieu interventionniste des miracles. Nous ne pouvons pas croire au Dieu des miracles compris comme des événements qui enfreignent les lois de la nature. Hein. Les miracles compris comme des événements qui enfreignent les lois de la nature par une intervention divine. Nous ne pouvons jamais dire « ici les lois de la nature ont été enfreintes » car nous ne connaissons pas toutes les lois et possibilités de la nature. Et on ne peut pas croire en un Dieu arbitraire qui intervient quand il veut. Nous ne pouvons pas non plus croire au Dieu dessinateur intelligent. Le scientifique n'a pas besoin de Dieu pour sa tâche d'expliquer la structure physique de l'univers, qui englobe tout ce qui est. Et s'il était informé qu'il y a quelque chose en dehors de l'univers, il entrerait également dans son domaine d'étude. Lorsque nous disons Dieu, nous n'expliquons pas ce qu'est le monde ni pourquoi il existe, mais nous reconnaissons que tout est un miracle et que le fond et la source sont bons et dignes de confiance. C'est le domaine, je suis retombée dans le domaine de la foi. Enfin, bon, j'ai essayé.